bienvenue à ce service plutôt que nous retransmettons en ligne. Aujourd'hui, nous avons à 2 heures une assemblée de membres pour regarder la question du passeport vaccinal et de son application dans l'Église. Cette semaine, le mardi soir, je donne un cours et à la fin du cours, à 9h30 le soir, alors que tous les étudiants étaient fatigués, je leur ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire dans leur église en rapport avec la question du passeport vaccinal. Et malgré la fatigue, ils sont restés au moins une dizaine de minutes de plus pour pouvoir discuter de cela avec moi. Et je leur ai dit, je ne veux pas que vous me donniez des arguments en faveur d'une position ou d'une autre. Simplement, dans votre église, est-ce que vous avez pris une décision et quelle est-elle? Alors, plusieurs églises, les étudiants viennent de plusieurs églises différentes et chacun m'a fait le compte-rendu de là où ils en étaient dans l'église. Soit ils m'ont communiqué la décision que l'église a prise, ou soit ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore pris de décision et qu'ils allaient y penser, qu'ils allaient encore prendre du temps pour y penser. Encore ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert la télévision et pour écouter des nouvelles de ce qui s'est passé à Québec et à Ottawa. Et en écoutant les informations, vous pouvez certainement, comme moi, constater que notre société est une société qui est fracturée. En fait, cette manifestation des camionneurs a pris une tournure différente. Les camionneurs espéraient probablement exprimer des revendications légitimes. J'ai écouté un reportage d'un camionneur qui faisait le récit de comment ils travaillaient. Ils doivent parcourir de longues distances, surtout s'ils vont aux États-Unis. Ça peut durer plusieurs jours. Le voyage peut durer plusieurs jours. Ils vivent pratiquement dans leur camion, sauf pour s'arrêter pour manger et prendre des douches. Encore qu'avec la pandémie, c'était pas toujours facile de trouver des endroits où manger et prendre des douches. Donc, à l'origine, je crois qu'il y a des camionneurs sincères qui voulaient parler un petit peu de leurs conditions de travail et peut-être d'essayer de faire certains gains. Certains n'ont pas de conditions d'emploi, comme par exemple d'autres peuvent l'avoir dans la société. Donc au début, je pense qu'il y avait des revendications qui étaient légitimes. Mais voilà que, comme dans bien des mouvements, dans bien des manifestations, il y a une récupération politique qui peut se faire. C'est-à-dire que d'autres organismes profitent de l'événement pour eux aussi venir et manifester pour d'autres raisons que celles que les camionneurs avaient au début. Donc on appelle ça une récupération d'un mouvement. Tu récupères le mouvement pour ton propre intérêt. Et évidemment, cette revendication, cette manifestation provoque aussi du mécontentement de la part des habitants, notamment à Ottawa. Donc nous voyons, lorsque nous écoutons les rapports à la télévision, nous voyons que notre société est quand même fracturée. Nous prenons juste l'exemple de cette manifestation des camionneurs, mais nous pourrions considérer bien d'autres sujets qui nous montrent que notre société, elle est vraiment fracturée, elle est vraiment divisée. Je me pose souvent la question, qu'est-ce que serait notre société si le péché n'était pas là? En fait, bien souvent, nous considérons dans notre société que pour gagner, faire des gains, il nous faut affronter le reste de la société, il nous faut nous battre. Et quand on se bat, bien, il y a des dommages collatéraux qui arrivent. Mais j'ai du mal à imaginer une société sans péché dans laquelle nous pourrions vivre sans devoir nous battre, sans devoir nous affronter,
sans être divisé. Eh bien, Jésus-Christ, quand il est venu, il a instauré sur la terre l'Église. Et l'Église, c'est une manifestation du royaume de Dieu. En fait, quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, tout comme Jésus, ils ont prêché en disant « Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu s'en vient. » Et nous savons que ce royaume de Dieu s'en vient, notamment par sa manifestation terrestre au travers de l'Église. Et dans un contexte où notre société est fracturée, il est très important de faire en sorte que l'Église donne un témoignage qui reflète les valeurs du royaume de Dieu. Et nous parlons depuis quelques semaines d'unité. Et l'unité de l'Église est d'autant plus importante que la société est divisée. Si l'Église démontre une unité, alors que d'un point de vue humain, l'unité semble impossible, si l'Église démontre une unité dans une société divisée, quel témoignage elle va pouvoir rendre autour d'elle? Une unité malgré les différences. C'est très facile de parler d'unité quand tout le monde est d'accord. C'est autre chose de parler d'unité lorsque nous avons des opinions différentes. Donc le défi, il est là devant nous. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ ne peut pas être divisé. Et pourtant, nous vivons des situations qui peuvent fortement diviser les églises. Nous l'avons déjà souligné, depuis le début de la pandémie, des conseils d'église sont divisés concernant les applications des consignes sanitaires. Et vous avez certainement entendu parler d'une église à Québec, je crois que c'était le 23 décembre, qui a reçu la visite des policiers parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes depuis le début de la pandémie. Mais cette fois-ci, des voisins se sont plaints, en voyant évidemment les voitures dans le parking. C'est une petite église, mais les voisins se sont plaints et la police s'est présentée à l'église tout juste avant le début du service. Et ils ont donc identifié toutes les personnes présentes et probablement que les membres de cette église ont déjà reçu des contraventions par la suite. Donc les églises peuvent être extrêmement divisées. Non seulement une église peut être divisée par rapport à la prise de position d'une autre communauté, mais une église peut être divisée à l'intérieur. Il y a des conseils d'église qui ont été des anciens, qui étaient divisés concernant l'attitude à prendre face aux consignes de la santé. Que faire? Comment l'Église peut-elle être unie? Eh bien, nous retrouvons dans le Nouveau Testament un texte, dans Acte 15, qui nous présente l'unité de l'Église, alors qu'un problème extrêmement sérieux venait d'éclater. Tellement sérieux que ce problème, en potentiel, pouvait détruire l'Église tout juste quelque temps après sa naissance. L'Église aurait pu se fracturer, elle aurait pu se diviser dans la situation qui nous est décrite dans Acte 15. Alors c'est ce que nous allons regarder ce matin, en prévision aussi de notre assemblée de membres cet après-midi, puisque comme vous le savez, en tant que chrétiens, nous voulons prendre des décisions qui sont enracinées dans les Écritures. Et nous allons voir que dans le processus d'Acte 15, il est fait référence aux Écritures. Les décisions qui ont été prises ont été enracinées dans les Écritures. Alors voilà le contenu que j'aimerais vous présenter ce matin dans notre étude de ce passage dans Acte 15, des versets 1 à 35. Tout d'abord, nous allons regarder le désaccord, le conflit. Quel est le désaccord? Quel est le conflit? Pour bien comprendre comment maintenir l'unité malgré les conflits, il faut d'abord identifier le conflit. Il faut savoir quel est le conflit, quelle est la cause du problème. Et c'est ce que nous allons regarder tout d'abord en examinant donc ce passage dans Acte 15. Ce désaccord, ce conflit, nous est décrit dans les versets 1 à 5. Ensuite, nous allons voir les intervenants. En fait, il y aura plusieurs intervenants dans la résolution de conflits, dans la résolution de ce désaccord, et nous allons regarder
ce que les différents intervenants ont amené dans leur discours lorsqu'ils se sont adressés au leadership de l'Église de Jérusalem. Alors, Pierre va parler, Paul et Barnabas vont parler, Jacques va parler. C'est ce que nous allons regarder ensemble. Et pour terminer, nous allons examiner quel type de décision ils ont prise. Quelle a été la décision? Est-ce que cette décision qui a été prise peut nous servir de modèle, à nous aussi, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons? Alors, nous allons donc regarder Acte 15. À la fin d'Acte 15, en guise de conclusion, nous allons regarder les fruits de cette décision, parce que si c'est une bonne décision, elle va porter des bons fruits. Si c'est une mauvaise décision, ce ne sera pas de bons fruits. Mais nous allons regarder aussi quelques principes quant à l'application de ce texte d'Acte 15 pour nous, en particulier cet après-midi, ou pour nous dans la prise de décision que l'Église devra prendre vis-à-vis de cette question du passeport vaccinal. Alors, sans tarder, je vous invite à regarder la question de ce désaccord et de ce conflit, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Acte 15, chapitre 1, verset 5. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant: si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas monteraient à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu, et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur apportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. La table est mise. Nous nous trouvons dans l'église d'Antioche. Et pour nous aider à mieux comprendre la situation, j'aimerais faire une référence à Actes au chapitre 11, dans les versets 19 à 26. Ce passage nous présente l'église d'Antioche. Vous savez qu'à Jérusalem, il y a eu des persécutions assez tôt. Et après la mort d'Étienne, nous dit Acte 11, verset 19, beaucoup de gens ont quitté Jérusalem pour s'éloigner dans les régions proches de la Palestine, notamment Antioche, qui n'est pas nécessairement très loin de Jérusalem, même si c'est à l'extérieur de la Palestine. Donc les chrétiens ont été dispersés. Et les chrétiens étant dispersés, au premier abord, les juifs chrétiens, parce que l'église à Jérusalem était formée de juifs, au tout début, les juifs chrétiens ont continué à adorer Dieu et ils ont commencé à prêcher l'évangile. À prêcher l'évangile à d'autres juifs qui vivaient un peu partout, parce que la diaspora juive rassemblait des synagogues, des populations juives qui se retrouvaient dans toutes sortes de villes dans l'Empire romain. Donc, les premiers chrétiens de Jérusalem, après la mort d'Étienne, ils fuient Jérusalem et ils vont rencontrer évidemment d'autres chrétiens qui vivent ailleurs, d'autres juifs qui vivent ailleurs. Mais dans ce contexte, ils ont aussi commencé à prêcher l'évangile aux non-juifs, nous dit le verset 20. Donc, des non-juifs ont commencé à accepter l'évangile. En fait, dans les synagogues, il y avait ce qu'on appelait les craignants Dieu. Il y avait des prosélytes.
c'est-à-dire des non-juifs qui fréquentaient la synagogue. Donc c'est certain que lorsque les Juifs ont quitté Jérusalem après la mort d'Étienne et qu'ils ont fréquenté les synagogues dans les villes étrangères, les premiers qui ont entendu parler de l'Évangile, ce sont les Juifs, mais ce sont aussi ces païens qui étaient des craignants Dieu, qui étaient attirés par l'Éternel, par le message de l'Ancien Testament, et qui fréquentaient aussi les Juifs et les synagogues. Mais dans Acte 11, on nous dit aussi qu'à ce moment-là, beaucoup de non-juifs se sont convertis. Au fur et à mesure que le temps passait, le nombre de convertis païens augmentait considérablement au point où le nombre de chrétiens d'origine païenne est devenu extrêmement important. Dans le verset 1 du chapitre 15, il nous est dit que quelques hommes venus de Judée sont arrivés à Antioche. Alors ça se passe peut-être quelques années après Acte 11. L'église d'Antioche s'est développée, beaucoup de païens fréquentaient l'église, et l'église d'Antioche avait des contacts avec l'église de Jérusalem, c'est clair. Et là, quelques hommes venus de Judée sont arrivés à Antioche. Et ces quelques hommes ont enseigné les frères en disant « Vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis. » Alors imaginez-vous la réaction des chrétiens à Antioche. Je ne suis pas sauvé. Il me semblait que, d'après l'enseignement qu'on avait reçu, j'étais sauvé, je m'étais repenti. Par la foi, je m'étais tourné vers Dieu. Et là, j'entends dire que, en fait, je ne suis pas réellement sauvé parce que je ne suis pas circoncis. Il y a de quoi troubler beaucoup de gens. Alors, regardons tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la circoncision? Pour les Juifs, la circoncision, c'était l'expression de leur identité. Donc pour eux, la circoncision, c'était extrêmement important. C'était la marque de l'appartenance du peuple d'Israël à Dieu. Et en fait, quand des gens fréquentaient la synagogue, des craignants Dieu, eh bien, s'ils voulaient devenir des prosélytes, c'est-à-dire s'ils voulaient être incorporés dans le peuple de Dieu, il fallait qu'ils soient circoncis. Donc, tant que tu fréquentais la synagogue et que tu étais un craignant Dieu, un petit peu comme Corneille, mais que tu n'étais pas circoncis, eh ben, tu ne faisais pas vraiment partie du peuple de Dieu. Et cette appartenance au peuple de Dieu court à travers tout l'Ancien Testament. Ça a commencé à partir d'Abraham. C'est enraciné dans l'identité du peuple de Dieu. Même Moïse, lorsqu'il a été appelé pour sortir le peuple d'Égypte, alors qu'il était en voyage pour retourner en Égypte avec sa femme et ses fils, il a été forcé par Dieu de circoncire un de ses garçons. Et sa femme était tellement mécontente qu'elle l'a traité d'époux de sang. Alors, la circoncision était au cœur de l'identité du peuple d'Israël. Alors, ces Judéens, ces gens qui venaient donc de Juda, ont dit « Il n'y a pas de salut sans la circoncision ». Alors, notons que le texte ici décrit ces hommes comme étant des hommes venus de Judée. Le texte ne précise pas si ces hommes étaient réellement des croyants ou pas. C'est important parce que on va faire un lien avec le verset 5 dans quelques instants. Donc, restons simplement sur cette question. Ces hommes-là, étaient-ils réellement des croyants? Si tu es réellement un croyant et que tu as compris l'Évangile, comment peux-tu dire que sans circoncision, tu n'es pas sauvé? Puisque le message du salut, jusqu'à présent, a été prêché sans être associé à la circoncision. Alors, évidemment, cette venue de ces hommes de Judée, ces Judéens, à Antioche, et qui enseignaient
qu'on ne peut pas être sauvé sans être circoncis, ça a provoqué un conflit sérieux avec Paul et Barnabas. Et vous savez que Paul est le prédicateur du salut par la foi et par grâce. Nous sommes justifiés par la foi. Plus tard, il va développer cette théologie dans l'Épître aux Romains notamment, mais déjà dans l'Épître aux Galates, il y a un conflit entre le salut par la foi et par la grâce d'une part, et le salut par les œuvres, notamment par les œuvres que des Juifs voulaient imposer dans l'Église. Alors, dépendamment de la date qu'on donne à l'Épître aux Galates, certains pensent que l'Épître aux Galates se situe à peu près durant la même période, plus ou moins, là, que cet épisode de Acte 15. Donc, la venue de ces Judéens a entraîné un conflit et de vives discussions. Vous savez ce que c'est, des vives discussions? On peut avoir de vives discussions sans être en conflit. Mais le texte nous dit que ce n'a pas été simplement des discussions échauffées, là, passionnées, mais il y avait réellement un conflit, nous dit le passage. Et le conflit était tel que l'Église d'Antioche a décidé de faire appel à Jérusalem. Alors permettez-moi de faire une petite remarque. Quand j'ai posé la question à mes étudiants mardi soir dans le cours, qu'est-ce que votre Église a décidé par rapport à la pratique du passeport vaccinal? J'ai remarqué que les églises d'où les étudiants provenaient, les églises se sentaient bien seules. Et peut-être que dans notre milieu évangélique au Québec, peut-être qu'on a oublié de regarder cette question du passeport vaccinal dans un ensemble beaucoup plus large que l'Église locale. Peut-être qu'on a oublié de consulter l'ensemble du peuple de Dieu. Quand on doit porter tout seul une décision, c'est beaucoup plus difficile. Et Antioche a compris qu'il devait faire appel à l'Église mère à Jérusalem. Et ceci, même si ces hommes venaient de Judée. Peut-être qu'Antioche, des gens ont dit « Non, on ne va pas demander conseil à l'Église de Jérusalem. De toute façon, l'Église de Jérusalem, ce sont des Juifs. » Et ces gens-là, ils viennent de Judée. Pourquoi on irait demander conseil à l'Église de Jérusalem? Bien, heureusement qu'Antioche, l'Église d'Antioche n'est pas tombée dans ce piège-là. L'Église d'Antioche avait une conception du corps de Christ, au point où ils ont dit « Il faut que l'on fasse appel à l'Église mère de Jérusalem, même si à Jérusalem, nous retrouvons une majorité de Juifs dans l'Église. » Alors, dans le verset 2, nous voyons la décision que l'Église d'Antioche a prise, c'est d'envoyer des délégués à Jérusalem. Et ils ont décidé d'envoyer Paul et Barnabas. Paul et Barnabas avaient un rôle prédominant à Antioche. C'étaient des leaders de l'Église. Paul prêchait l'Évangile par la foi, sans obliger les chrétiens à suivre les rituels du judaïsme. Ils ont donc envoyé Paul et Barnabas avec d'autres frères. Et c'est un envoi tellement officiel que l'Église a pourvu aux frais des voyages. Ils sont partis envoyés par l'Église d'Antioche. Et au cours de leur voyage, partir d'Antioche à Jérusalem, ça a pris un certain temps, bien sûr, peut-être plusieurs jours, évidemment. Le verset 3 nous dit que pendant ce voyage, ils ont traversé la Phénicie, la Samarie, en racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. Alors c'est toujours intéressant quand, dans notre vie d'Église, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est toujours rafraîchissant de voir Dieu agir. Malgré le problème, malgré les défis, malgré les dissensions, malgré les désaccords, de pouvoir tourner les yeux vers Dieu, puis de voir l'action de Dieu au sein de son peuple. Ça, c'est toujours encourageant. Et c'est ce qui se passe.
Euh, Paul et Barnabas auraient pu traverser la Phénicie, la Samarie, en rencontrant les chrétiens et en chialant à cause de ces Judéens qui sont arrivés à Antioche et qui ont prêché la nécessité de la circoncision pour être sauvés. Et ils auraient pu avoir une attitude négative dans le contexte. Mais ce n'est pas cela. Paul et Barnabas restent les yeux fixés sur l'action de Dieu au sein de leur Église. Et ça, c'est une leçon pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à des situations conflictuelles, nous perdons de vue ce que Dieu fait pour nous concentrer et passer trop de temps sur les défis qui sont devant l'Église, ou à discuter de désaccords, ou à discuter de conflits. Alors, les frères de Phénicie, les frères de Samarie, en écoutant ce que Dieu faisait parmi les non-juifs, ont eu tous beaucoup de joie. Et nous avons besoin de la joie dans des situations conflictuelles, mais pas d'une joie superficielle. Hein. Nous avons besoin de la joie qui vient de Dieu, la joie de voir Dieu agir, la joie de voir Dieu intervenir. Dans le bulletin d'aujourd'hui, vous allez voir que je donne quelques nouvelles de notre frère René Jacobson qui a fait une syncope la semaine dernière. Il était en train de jouer au billard, il est tombé, il s'est fracturé la cheville, il s'est fêlé le nez aussi, et il a été hospitalisé. Et il s'est retrouvé au même hôpital que ma fille. Certains d'entre vous, vous savez que Mélodie a été hospitalisée. On lui a enlevé l'appendicite. Et ils sont sortis tous les deux le même jour, le mercredi. Et Roselyne nous avait téléphoné, Marie-France et moi, je crois que c'était le dimanche ou le lundi, pour nous donner ces nouvelles concernant René. Mais quand un frère de l'Église sort de l'hôpital, ça va mieux. Bien, c'est un sujet de joie, n'est-ce pas? Moi, quand ma fille est sortie de l'hôpital, qu'elle a été opérée, c'était un sujet de joie. Même si la journée du mardi, je pense, ou du lundi, lorsqu'elle a été transférée d'un département à l'autre, elle est tombée entre deux chaises. C'est-à-dire que pendant 5 heures, personne ne s'occupait d'elle. Et son mari est arrivé à l'hôpital et il dit à Mélodie, mais tu es encore là, personne ne s'occupait de toi. Il est allé voir les infirmières, au poste des infirmières, en leur disant, mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Où est-ce qu'on en est? Et les infirmières de réaliser que Mélodie était tombée entre deux chaises. Que dans ce transfert de département à l'autre, il y avait eu quelques petits problèmes de communication. Tu sais. Alors c'est sûr que quand on passe à l'hôpital aujourd'hui, dans le cadre de la Covid, dans le cadre des opérations qui sont remises, bah vous pouvez aller à l'hôpital et vous inquiéter en vous disant, est-ce que vraiment ils auront toutes les ressources pour prendre soin de moi? C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais finalement, ils ont pris soin de ma fille, puis ma fille est opérée, puis quand elle est opérée, on était très heureux, ma femme et moi. On attendait ça depuis 2 jours, 48 heures. On se dit, quand c'est qu'elle va être opérée? Quand c'est qu'elle va pouvoir de nouveau regarder l'avenir sans être affectée par la douleur, tu sais, parce qu'elle avait énormément mal au ventre depuis vendredi. Donc nous aussi, on était dans l'attente. Mais quand la bonne nouvelle est arrivée, on était remplis de joie. Nous avons énormément d'occasions d'être remplis de joie. Quand je vois ce que Dieu fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs, pour qu'on prie régulièrement, le mercredi, on prie régulièrement pour tous ceux qui sont malades. Hein? Et quand je vois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, puis Dieu le libère, Dieu lui permet de retrouver la guérison, c'est un sujet de joie. Quand quelqu'un revient au Seigneur, c'est un sujet de joie. Et même s'il y a des problèmes dans l'Église, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des désaccords, est-ce que nous perdons de vue ces sujets de joie? Alors, le verset 5 nous amène un détail intéressant, car ils arrivent à Jérusalem, donc Paul et Barnabas et les délégués d'Antioche, et ils sont accueillis par l'Église, les apôtres, les responsables de Jérusalem, et Paul et Barnabas leur apportent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Ça, c'est intéressant. Première chose que Paul et Barnabas disent aux leaders de Jérusalem, voilà ce que Dieu a fait. Et ils racontent le salut des païens
il raconte comment les païens en grand nombre sont venus au Seigneur, sont venus au salut. Ils mettent l'accent sur les bonnes nouvelles. Ça, c'est positif. En tous les cas, ça crée un contexte favorable, même si il existe à l'époque un défi, un problème réel qui devait être confronté et être réglé. Alors le verset 5 nous dit que dans ce contexte, quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus des croyants intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Mince, on vient d'Antioche avec un problème. Des Judéens sont arrivés à Antioche en disant « tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas circoncis ». On vient apporter le problème à Jérusalem, et là, des anciens membres du parti des pharisiens en rajoutent une couche. Là, le problème semble s'aggraver. Et non seulement ces anciens membres du parti des pharisiens en rajoutent une couche, mais ils disent qu'il faut non seulement être circoncis, il faut que les non-juifs, les païens, quand ils deviennent chrétiens, se fassent circoncire, mais il faut aussi leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Donc les termes sont forts, il faut leur ordonner, il faut les forcer à obéir à la loi de Moïse. Je ne sais pas quelle a été la réaction de Paul et Barnabas, qui étaient remplis de joie et puis qui donnaient des nouvelles du salut de tous ces païens, quand ils ont entendu ces anciens membres du parti des pharisiens faire ce genre de suggestions. Tu sais. Peut-être que ça a été comme une douche froide pour eux. Remarquez dans ce verset 5 que ces anciens membres du parti des pharisiens sont devenus croyants. Au début du chapitre, lorsqu'il est question de ces Judéens qui sont venus, le texte ne dit absolument pas qu'ils étaient devenus croyants. En fait, même la plupart des théologiens pensent que ces Judéens n'étaient pas des croyants. Parce que ces Judéens n'ont pas dit « il faudrait faire circoncire les païens qui sont devenus chrétiens ». Mais ces Judéens ont dit « sans circoncision, il n'y a pas de salut ». Et le message des anciens membres des pharisiens qui étaient là quand on a accueilli Paul et Silas à Jérusalem, eux n'ont pas dit « sans circoncision, il n'y a pas de salut ». Eux, ils ont transmis un message différent. Ils ont dit « oui, nous reconnaissons que les païens qui sont devenus croyants, ils sont réellement croyants, ces païens, nous reconnaissons qu'ils sont sauvés. » Ils n'ont pas remis en cause le salut des païens, mais ils ont dit il faudrait que ces gens qui sont sauvés, maintenant, se fassent circoncire et obéissent à la loi de Moïse. Donc, vous voyez la différence entre les deux messages. Le premier message, pas de circoncision, tu n'es pas sauvé. Le deuxième message, parce que c'est un message qui provenait de chrétiens, c'est des croyants là. Ces croyants faisaient partie des pharisiens. Ces anciens pharisiens, qui étaient réellement devenus chrétiens, n'ont pas remis en doute le salut des païens, mais ils ont dit, écoutez, maintenant que ces païens sont sauvés, c'est important que ce salut se manifeste par la circoncision et l'observation de la loi de Moïse. Alors, voyez un petit peu ce qui a entraîné le conflit. Alors, on va regarder maintenant les intervenants. Luc n'a pas jugé bon de nous raconter tous les détails des discussions qui ont eu lieu face à ce problème. Le verset 6 nous dit « Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question ». Il y a eu une longue discussion et remarquons simplement qu'ils n'ont pas fait une assemblée de membres pour discuter de tout ça. Ça a été les leaders qui ont regardé toute la question. Et après une longue discussion, Pierre intervient. Alors voici donc l'intervention de Pierre à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Verset 6. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce l'évangile aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. Dieu, qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il les acceptait
en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il avait fait pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres, ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Non, voyons au contraire ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, nous les Juifs, de la même manière qu'eux. Il fallait quand même du courage pour prononcer certaines de ces paroles. On va le regarder dans quelques instants. Mais notons pour l'instant quelques éléments dans l'intervention de Pierre. Tout d'abord, Pierre se présente comme ayant été choisi par Dieu pour annoncer l'évangile aux non-juifs pour qu'ils deviennent croyants. Le verset 7 nous dit, pour qu'ils entendent l'évangile et deviennent croyants. Déjà, Pierre associe la foi à l'écoute. Et Paul, plus tard, va le préciser. C'est en entendant l'évangile qu'ils vont croire. Il y a un lien entre la prédication de l'évangile et la foi. C'est ça le salut. Pierre ne parle pas ici de rituels juifs. Il dit simplement, j'ai été choisi pour prêcher et pour qu'ils puissent exercer la foi. Il va revenir là-dessus au verset 9. Au verset 9, il nous dit que il n'a fait aucune différence puisque c'est par la foi qu'il a purifié le cœur. C'est-à-dire que Dieu n'a fait aucune différence entre le juif et le païen. Les juifs avaient leur rituel que les païens ne connaissaient pas ou ne pratiquaient pas. Et Pierre dit, Dieu n'a fait aucune différence entre les deux parce que l'élément fondamental pour la purification du cœur, pour le salut, c'est la foi, dit l'apôtre Pierre. De plus, Pierre va dire au verset 8 que Dieu a donné aux non-juifs le Saint-Esprit. Et quand Pierre est allé prêcher l'évangile à Corneille, il a été très étonné de voir Corneille qui se met à parler en langue. Et là, il comprend que Corneille a reçu le Saint-Esprit, comme eux, lors de la Pentecôte à Acte 2. Donc Dieu a fait en sorte que l'expérience de Corneille soit semblable, sous certains aspects, à l'expérience des Juifs dans Acte 2, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'Esprit. Il y a eu une manifestation de ça, ils ont parlé en langue. Donc Dieu a fait en sorte que Corneille reçoive l'Esprit aussi, Corneille et sa famille, puis parle en langue, pour que Pierre puisse être convaincu que les deux événements sont identiques. C'est-à-dire dans Acte 2, quand les 3000 personnes se sont converties, le Saint-Esprit est venu, eh bien, de la même manière, Corneille reçoit l'Esprit de Dieu, c'est la preuve de sa conversion. C'est la preuve que Dieu fait tomber le mur de séparation entre les Juifs et les païens. Et que ce mur de séparation y tombe parce que par la foi, les deux groupes se retrouvent incorporés dans le peuple de Dieu. Alors Pierre est en train de rappeler cela au verset 8. Et il va rajouter au verset 10 quelque chose de très fort. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu? Waouh! En d'autres termes, ce que dit Pierre, il dit à ceux qui désiraient que les païens soient circoncis et qui désiraient qu'on les oblige à obéir aux lois de l'Ancienne Alliance, bien Pierre est en train de dire, si vous faites ça, vous êtes en train de provoquer Dieu. Ça c'est fort, parce que le peuple d'Israël a provoqué Dieu dans le désert. Non, Pierre, comme on dirait aujourd'hui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, on a peur de dire les vraies choses parce qu'on a peur de la réaction des frères et des sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va se permettre de dire les vraies choses sans amour. Il y a toujours la bonne manière de dire les vraies choses, mais Pierre n'a pas peur de dire, si vous voulez imposer ces règles de l'Ancien Testament aux païens, vous allez provoquer Dieu. En fait, Pierre va rajouter, de toute manière, vous avez été incapable de venir à Dieu par l'application de la loi. Parce que la loi est pour vous un joug. Et pourquoi imposer sur les païens un joug alors que vous avez compris que ce n'est pas par l'application de la loi que vous pouvez arriver jusqu'à Dieu.
Et il dit très clairement, nos ancêtres, ni nous, n'avons jamais eu la force de porter ce joug-là. En fait, le Nouveau Testament nous dit que le rôle de la loi, c'est de condamner, c'est de faire prendre conscience du péché. C'est ce que Paul va expliquer. Et qu'une fois qu'on a pris conscience du péché, mais là maintenant nous pouvons nous tourner par la foi, par la grâce vers Dieu pour être sauvés. En réalisant que la loi ne fait que me montrer mon péché. La loi ne fait que me condamner. Et je ne peux pas arriver à Dieu, je ne peux pas arriver au salut en appliquant simplement la loi de l'Ancien Testament. Alors Pierre est assez radical. Deuxième intervention, nous le voyons dans les versets 12 à 18, que nous allons lire maintenant. Tout le peuple se tut pour écouter Paul et Barnabas, après Pierre, maintenant c'est Paul et Barnabas, ou plutôt Barnabas et Paul, parce que Paul n'est pas encore devenu le leader qu'il est devenu par la suite. Tout le monde se tut pour écouter Barnabas et Paul raconter les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis parmi eux, parmi les non-juifs. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole. Alors ensuite, on aura le troisième intervenant. Et le troisième intervenant, au verset 14, va dire ceci, Jacques. Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rebâtirai la hutte de David qui est tombée en ruine, et j'en relèverai les ruines, je la redresserai. Alors le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples, appelés de mon nom comme ma possession. Le Seigneur le déclare, lui qui réalise ces choses qu'il avait préparées de toute éternité. » Alors regardons maintenant le deuxième élément en rapport avec ces intervenants. Pierre, c'est le premier intervenant. Ensuite, nous avons Paul et Barnabas et Jacques. Et Paul et Barnabas et Jacques vont tous les trois mettre l'accent sur l'œuvre de Dieu dans les versets 12 à 18. Tout d'abord, le verset 12, Jacques rappelle, c'est Barnabas et Paul au verset 12. Au verset 12, Barnabas et Paul racontent les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis parmi eux, parmi les non-juifs, par leur intermédiaire. Alors encore une fois, Barnabas et Paul mettent l'accent sur l'œuvre de Dieu. Le salut, la prédication de l'Évangile s'est accompagné de miracles. Et la raison d'être des miracles, c'était de démontrer que Dieu était vraiment à l'œuvre dans le salut des païens. C'était ça la raison d'être des miracles. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne fait pas des miracles juste pour faire des miracles. Jésus fait des miracles pour authentifier d'une certaine manière son ministère et révéler sa divinité. Et là, les miracles que les Barnabas et Paul ont fait, ou que Dieu a réalisé, c'était pour identifier l'œuvre de Dieu parmi les païens. Et c'est ce que Paul et Barnabas sont en train de préciser. Et d'ailleurs, au verset 14, lorsque Jacques prend la parole, au verset 14, Jacques va rappeler ce que Dieu a fait au travers de Pierre. Et il fait certainement allusion à cet épisode lorsque Pierre a prêché l'évangile à Corneille et plus tard aux Samaritains. Donc Jacques est en train de nouveau d'attirer l'attention des auditeurs sur l'œuvre de Dieu. Rappelez-vous, c'est Dieu lui-même qui est intervenu pour se choisir parmi des non-juifs un peuple qui lui appartienne. Rappelez-vous, Simon, il vient de vous en parler là, et Simon vient de vous parler du début, quand il a prêché l'évangile à Corneille. Eh bien, rappelez-vous ce que Dieu a fait. Donc, encore une fois, l'accent est mis sur l'œuvre de Dieu dans une situation conflictuelle. L'Église était devant un défi extrêmement important. Les risques de division, d'éclatement étaient réels à l'époque. Alors, non seulement Paul et Barnabas relatent l'œuvre de Dieu, non seulement Jacques
fait allusion à l'œuvre de Dieu au travers du ministère de Pierre ou de Simon, mais Jacques va faire appel aux Écritures. Alors, quand on est dans une situation extrêmement délicate et difficile, c'est important de faire appel aux Écritures. C'est primordial de faire appel aux Écritures. C'est essentiel, Eduardo, il doit rire, c'est essentiel de citer les Écritures et de voir ce que les Écritures disent. Et aujourd'hui, dans cette question du passeport qui est devant nous, beaucoup de chrétiens citent les Écritures et je ne suis pas certain que l'exégèse qu'ils font des textes cités soit nécessairement la meilleure. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin vraiment de nous enraciner dans les Écritures et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce matin de regarder avec vous Acte 15. Alors que dit Jacques? Jacques est en train de dire, voyez ce que Dieu a fait au début par l'intermédiaire de Simon. Dieu a incorporé dans l'Église des païens. Et ce que Dieu a fait, c'est en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament. Jacques est en train de dire, nous sommes les témoins de ce que Dieu avait dit, notamment dans Amos au chapitre 9. C'est le texte que Jacques est en train de citer. Le texte d'Amos se situe à la fin donc, de ce livre prophétique. Et ce livre prophétique nous relate l'infidélité d'Israël du Nord. L'Israël du Nord qui connaît un moment, une période de prospérité, d'un point de vue matériel, mais une période de noirceur au point de vue spirituel. Et les prophètes et Dieu avertit le peuple en disant, revenez à moi, si vous ne revenez pas à moi, vous allez subir le châtiment de Dieu. Et à la fin du chapitre 9 d'Amos, le prophète parle du moment où Dieu va relever la maison de David. Et il précise dans Amos, le reste des hommes se tournera vers le Seigneur, des gens de tous les autres peuples. Donc, Dieu va aller se chercher un peuple en dehors du peuple d'Israël, dit Amos. Et Jacques est en train de dire, voilà, ce que nous vivons, c'est ce que Dieu avait prédit. Nous sommes les témoins de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Dieu est en train de se constituer un peuple parmi les païens. Donc c'est un rappel de ce que Dieu est en train de faire au moyen de l'Écriture. Et Jacques va faire une proposition au versets 19 à 21, et je vous invite à lire cette proposition que nous allons regarder. Verset 19. « Voici donc ce que je propose, continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni viande d'animaux étouffés, ni sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. » On va voir que dans la proposition de Jacques, il y a des éléments extrêmement intéressants. Premièrement, au verset 19. « Ne créons pas de difficultés aux païens. Ne rendons pas la situation des païens difficile. Ne leur mettons pas sur eux un joug que nous n'avons même pas réussi à porter. » C'est un peu ce que Jacques est en train de dire. Et il va proposer une recommandation au verset 20, et la voici. « Ne mangez pas de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, gardez-vous de toute inconduite sexuelle, et ne consommez ni viande d'animaux étouffés, ni sang. » Alors j'aimerais vous donner une interprétation de ce passage. Ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Certains disent que Jacques demande aux païens de ne pas aller dans les temples et participer à des repas communautaires après avoir offert des viandes en sacrifice. Certainement que l'intention de Jacques
inclut ce genre d'avertissement. Mais je crois que ça va plus loin. Jacques est en train de dire, demandons aux païens de ne pas manger les viandes qui ont été offertes dans des temples et qui sont vendues sur le marché. Vous vous souvenez que dans Corinthiens, d'ailleurs dans Romains on fait allusion à cela, Paul, plusieurs années plus tard, va aborder le même problème. Parce que dans l'Église, il y avait un conflit. Des chrétiens disaient, moi je ne peux pas manger chez toi, Paul, cette viande-là, parce que cette viande, tu l'as achetée au marché, et que cette viande achetée au marché provient des sacrifices qui ont été faits dans les temples à des dieux étrangers. Donc moi, je ne peux pas manger de la viande qui a été offerte à des dieux étrangers, puis qui a été revendue sur le marché. Et d'autres chrétiens disaient, mais oui, on peut manger de cette viande-là. De toute façon, toute la viande qu'il y a au marché, elle est offerte en sacrifice. Tu sais. Non, en d'autres termes, si on peut manger aucune viande, on va devenir végétarien. Probablement au grand plaisir de certains qui sont végétariens. Mais bien des chrétiens disaient, non, ce n'est pas répréhensible que d'acheter de la viande au marché, même si elle était offerte en sacrifice avant. Nous on n'a pas participé à ce sacrifice. Pourquoi on devrait se priver de viande? Et Paul est en train de dire, dans tout son argumentaire, oui, vous pouvez manger de la viande qui a été achetée au marché et qui a été offerte en sacrifice aux idoles. Oui, vous pouvez en manger. Mais il dit, par contre, si pour ton frère c'est une occasion de chute, par amour pour ton frère, n'en mange pas. Ça, c'était la position de Paul. Donc Paul est en train de dire, ouais, pas de problème, tu peux en manger. Mais là, ici, Jacques est en train de dire, non, on va demander à tous les païens de ne pas manger d'aucune viande qui provient des sacrifices offerts aux idoles. Donc Jacques a une position beaucoup plus restrictive. Tandis que Paul, par la suite, il va avoir une position beaucoup plus permissive, mais en disant, attention, ta liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Donc si ton frère, dans sa conscience, pense qu'il ne doit pas manger des viandes sacrifiées aux idoles, n'en mange pas devant lui. Respecte-le. Mais si tu vas manger tout seul chez toi, pas de problème, fais-le. Voilà ce que dit Paul. Alors ici, Jacques semble mettre une limite à la liberté des païens. Il parle de toute inconduite sexuelle. Certains pensent qu'il s'agirait de cultes de prostitution sacrée ou des orgies qu'il y avait lieu dans les temples. Vous savez qu'à l'époque, vous faisiez partie d'un corps professionnel. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous faites partie de la construction, là, puis vous avez votre corps professionnel de poseur de céramique. Et puis, 1 ou 2 fois par année, tous les poseurs de céramique de la même ville se réunissaient ensemble, ils allaient au temple, ils offraient des viandes en sacrifice, ils faisaient un grand festin, puis il y avait des orgies, il y avait des comportements illicites, notamment il y avait de l'inconduite sexuelle. Donc, il semble que Jacques est en train de dire aux païens, gardez-vous d'inconduite sexuelle, c'est le mot pornéia qui est utilisé. Il me semble que c'est évident pour Jacques de dire aux païens, ne participez pas à ces genres de repas dans les temples, là, parce que maintenant vous êtes chrétiens. Je me demande s'il n'y a pas plus que cela. Je me demande si Jacques n'est pas en train de faire une allusion à des lois du Lévitique concernant les relations sexuelles, des lois du Lévitique qui vont beaucoup plus loin que ça. Est-ce que Jacques n'est pas en train, d'une certaine manière, d'imposer certaines lois du Lévitique sur les nouveaux chrétiens d'origine païenne? En tous les cas, c'est le cas pour les viandes d'animaux étouffés, et c'est le cas, en tous les cas, pour la question du sang. Donc moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que dans l'ensemble, Jacques, dans sa suggestion, est en train de demander aux païens de renoncer à certains éléments. Et voici ce qui me dirige qui m'amène dans cette direction, c'est le verset 21.
En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat, on la lit dans les synagogues. J'ai l'impression que Jacques est en train de dire aux païens, si vous vivez toute votre liberté risque d'être une pierre d'achoppement pour tous les Juifs qui se retrouvent dans toutes les villes dans lesquelles se trouvent des synagogues et dans lesquelles la loi de Moïse est enseignée dans chaque sabbat. Donc vous les païens, ce qu'on voudrait, c'est que vous ne soyez pas une pierre d'achoppement pour tous ces Juifs, parce que ces Juifs-là, qui se rencontrent tous les samedis dans les synagogues et auxquels on prêche la loi de Moïse, ces Juifs-là, on veut les amener à Christ. Mais il ne faudrait pas que votre liberté à vous, païens, soit un obstacle pour le salut de ces Juifs, à qui la loi est prêchée à tous les sabbats dans les synagogues. Donc, en quelque sorte, la recommandation de Jacques, c'est un compromis. C'est drôle parce que dans beaucoup de commentaires que j'ai regardés, on ne met pas beaucoup l'accent là-dessus. Jacques est en train de proposer un compromis pour sortir l'Église de ce problème. Alors, regardons maintenant la dernière partie, c'est la décision. Dans ce contexte, les apôtres et les responsables de l'Église ont décidé d'adopter donc la proposition de Jacques et d'envoyer des délégués. Ils ont choisi parmi eux, regardez, des délégués qui ont l'estime de toute l'Église. Donc ce sont des leaders dont la réputation n'est plus à faire. C'est important d'envoyer des délégués. Tu sais, tu peux envoyer un courriel, tu peux envoyer une lettre. Mais rien ne vaut le rapport interpersonnel. Et ce rapport interpersonnel que ces délégués vont avoir avec l'Église d'Antioche va faire beaucoup de bien à l'Église d'Antioche, comme on va le voir dans quelques instants. Les délégués peuvent expliquer la lettre, peuvent encourager les croyants d'Antioche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième élément, en rapport avec cette décision, l'Église de Jérusalem a décidé d'envoyer des délégués, mais ils ont décidé aussi de mettre par écrit leur décision. Vous connaissez très bien ce qu'on veut dire quand on parle du téléphone arabe. Ça rentre par ici, puis après, toi, tu le retransmets à quelqu'un d'autre qui l'écoute, qui le retransmet à quelqu'un d'autre. Puis si vous mettez une quinzaine de personnes, le message que vous avez, qui a été transmis au tout début de la chaîne, est complètement différent lorsque vous arrivez au bout de la chaîne. Souvent, ce qui est verbal peut être mal compris, peut être interprété, peut être mal transmis, mais au moins il y a quelque chose d'écrit. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi de se révéler par l'écrit. Donc, la lettre était importante. Et c'était un document officiel que l'Église de Jérusalem a voulu donc écrire et transmettre. Et regardez le ton de cette lettre au verset 23. Le verset 23 nous dit « Les apôtres et les responsables de l'Église adressèrent leurs salutations aux frères d'origine païenne qui habitent Antioche, mais aussi la Syrie puis la Cilicie. » Le problème avait pris beaucoup plus d'ampleur que simplement l'Église d'Antioche. C'était la Syrie, c'était la Cilicie. Donc, l'Église de Jérusalem considère vraiment ces croyants comme étant leurs frères. Et dans cette lettre, ils vont aussi appuyer le ministère de Barnabas et de Paul. C'était important pour l'Église d'Antioche de voir que l'Église de Jérusalem appuyait le ministère de Paul et de Barnabas. Paul et Barnabas ont prêché le salut par la foi, le salut par la grâce. Et les leaders de Jérusalem appuient leur ministère. Vous n'avez pas exigé la circoncision, vous n'avez pas exigé l'application de toute la loi. Eh bien, nous appuyons votre ministère, disent les leaders de Jérusalem. Donc, c'est important de le souligner. Regardons le contenu de la lettre au verset 23 à 29. Le verset 23 nous dit, les apôtres, verset 24, excusez-moi. Verset 24, nous avons appris que certains frères venus de chez nous ont jeté le trouble parmi vous et vous ont désorienté par leurs paroles. Or, ils n'avaient reçu aucun mandat de notre part. C'est important de clarifier les choses quand il y a des conflits. Là. C'est important de dire les vraies choses dans un conflit. Parfois, les leaders patinent.
hein, ou essaie de noyer le poisson dans l'eau. Oh, ben, l'église de Jérusalem a quand même une réputation. euh, on va essayer de soulever le tapis, puis de mettre tout ça là-dessous, on ne veut pas trop en parler. L'église de Jérusalem veut clarifier la chose. Les gens, ils appellent les frères, qui sont venus de chez nous, n'étaient pas envoyés par nous. Nous reconnaissons qu'ils vous ont perturbé, qu'ils vous ont désorienté. Et comme on l'a dit, les chrétiens d'origine païenne étaient complètement troublés lorsqu'on leur a dit « Ben, vous n'êtes pas sauvés si vous n'êtes pas circoncis ». Alors quand tu es jeune chrétien, ça peut être très perturbant, ce genre de remarques. Et l'église de Jérusalem le reconnaît. Ces gens-là n'avaient aucun mandat de notre part. Par contre, ils vont leur présenter des obligations nécessaires, dit le verset 28. Verset 28 nous dit « Il nous a semblé bon, au Saint-Esprit à nous-mêmes, de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles-ci. » Donc l'église de Jérusalem, dans cette lettre, inclut des obligations. Ne consommez pas de viande sacrifiée aux idoles, ne consommez pas de sang, des animaux étouffés non plus, gardez-vous de toute inconduite sexuelle, donc en rapport probablement avec des lois du Lévitique qu'on ne respecte plus nécessairement aujourd'hui. Donc ils imposent certaines obligations, et au verset 28, ils disent « Il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes ». Or c'est vrai que dans l'histoire, nous essayons de mettre Dieu de notre côté. Il y a eu des guerres où des deux côtés, les belligérants invoquaient la présence de Dieu parmi eux. Alors, ce qui allait déterminer de quel côté Dieu était réellement présent, c'était probablement la victoire, selon cette approche-là, parce que les deux ne pouvaient pas vaincre, même si les deux prétendaient que Dieu était de leur côté. Mais ici, j'aimerais vous suggérer que l'église de Jérusalem n'a pas prétendu que le Saint-Esprit était avec eux. J'aimerais vous suggérer que le Saint-Esprit était véritablement avec eux dans le compromis que Jacques a demandé à ces païens de faire. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, notre rectitude doctrinale fait que nous voulons tellement appliquer la bonne doctrine que nous manquons de sensibilité et d'amour et que nous refusons de faire des compromis qui pourraient nous amener à une unité. Et ça, c'est grave. Quand la doctrine, l'application de la doctrine, devient tellement rigide qu'elle évacue tout amour que nous devrions démontrer dans nos rapports les uns avec les autres. Maintenant, l'amour que nous devrions développer dans nos rapports ne doit pas nous pousser à faire des compromis doctrinaux. Mais il existe néanmoins un équilibre entre la rectitude doctrinale et la manifestation de l'amour dans l'Église de Dieu. L'accord du Saint-Esprit. Voilà ce que la lettre précise. Le Saint-Esprit était d'accord. Alors, on arrive maintenant à la conclusion, et je voudrais très rapidement parler des fruits du compromis, et ensuite regarder quelques applications pratiques. Les fruits du compromis, versets 30 à 35. On laissa partir les délégués, et ils se rendirent à Antioche. Ils réunirent l'ensemble des croyants et leur remirent la lettre. On la lut, et tous se réjouirent de l'encouragement qu'ils y trouvaient. Même si la lettre parlait d'obligation, les chrétiens d'origine païenne ont été extrêmement encouragés et joyeux de prendre connaissance du contenu de cette lettre. Je le comprends un peu. Si quelqu'un vient me dire que je ne suis pas sauvé parce que je ne suis pas circoncis, puis que je suis complètement troublé, eh bien, si quelqu'un vient me dire, oh oui, tu es réellement sauvé même si tu n'es pas circoncis, on n'exige pas la circoncision. On n'exige pas que tu te soumettes à toutes les règles de l'Ancien Testament. Mais par contre, écoute, ça serait peut-être bon, dans ton témoignage envers les Juifs qui se réunissent à chaque semaine dans les synagogues, ces Juifs qu'on aimerait amener à Dieu, ça serait peut-être bon que tu limites ta liberté pour le bien de la propagation de l'Évangile. Et ces païens l'ont compris. Et ces païens ont accepté cette lettre, et ces païens ont exprimé toute la joie à la lecture
de ce passage. Et regardez ce qu'ils disent. On l'a lu et tous se réjouirent de l'encouragement. Oui, vous êtes sauvés même si vous n'êtes pas circoncis. Mais ils ont pris cette lettre comme un encouragement de la part de l'Église de Jérusalem. Oh, j'aurais pu très bien dire, ça n'a pas de bon sens. Nous, on est libres. Le salut est par grâce, le salut est par la foi. Je n'ai pas besoin là que tu me dises de m'abstenir de manger des viandes sacrifiées aux idoles que j'achète sur le marché. J'ai le droit. C'est ma liberté. Je veux le faire. Tu ne peux pas m'empêcher. Mais les chrétiens d'origine païenne ont compris l'état d'esprit de la lettre et ils ont compris l'intention de ces leaders de Jérusalem. Donc nous voyons donc qu'ils expérimentent de la joie. Ils sont aussi encouragés. Regardez, donc le verset 31 nous parle d'encouragement. Tous se réjouir de l'encouragement. Regardez au verset 32. Comme Jude et Silas étaient eux-mêmes prophètes, ils parlèrent longuement aux frères pour les encourager et les affermir dans la foi. Il y a eu vraiment une œuvre de consolidation. Jude et Silas étaient les délégués envoyés par Jérusalem pour qu'ils accompagnent Barnabas et Paul de retour à Antioche et qu'ils puissent leur communiquer la lettre de Jacques. Et ces deux leaders de l'église de Jérusalem sont venus à Antioche pour encourager l'église de Jérusalem. Dans les décisions difficiles qui sont devant nous, si la décision que nous prenons ne se fait pas dans la joie et ne se fait pas dans l'encouragement, probablement que notre décision est une mauvaise décision. Dernier élément, au verset 33, ils restèrent là un certain temps, puis les disciples leur souhaitèrent bon voyage et les laissèrent retourner auprès de ceux qui les avaient envoyés. Silas, cependant, trouva bon de rester à Antioche, de sorte que Jude rentre seul à Jérusalem. Paul et Barnabas restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et annoncer la parole du Seigneur. Le consensus trouvé a permis au ministère de continuer. C'est-à-dire que la parole a continué à être enseignée, elle a continué à être annoncée. Quand les églises prennent des décisions et que ça affecte le ministère, ça affecte la propagation de l'évangile, ça affecte l'enseignement, probablement que la décision est une mauvaise décision. Face à une division possible, cette église primitive a su trouver un consensus au point où elle a pu continuer à exercer son témoignage comme église de Dieu. Application pratique. En fait, j'aurais besoin d'une demi-heure de plus pour l'application pratique. Donc, peut-être qu'Eduardo, tu pourrais aller enlever la pile à l'horloge. Comme ça, on va rester assez longtemps, sur 11h35. Enfin, je vais faire un petit résumé. Probablement, vous aurez des questions. Et si c'est le cas, on pourra préciser cela cet après-midi dans la réunion de membres. Premier élément, en ce qui concerne l'application pratique, bien comprendre les différentes positions. Bien comprendre les différentes positions. Comment ça se fait qu'il nous dit qu'on n'est pas sauvé si on n'est pas circoncis? Oui, mais est-ce que tu comprends l'importance de la circoncision pour des Juifs? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu comprends que c'est une question d'identité? Est-ce que tu comprends que les Juifs ont besoin peut-être d'un peu plus de temps pour réaliser que leur nouvelle identité en Christ est différente de l'identité qu'ils avaient en tant que membres du peuple d'Israël rattaché à l'ancienne alliance? C'est facile de polariser. C'est bien plus difficile de se mettre dans la peau de celui qui ne pense pas comme moi pour essayer de comprendre les souffrances de celui ou de celle qui ne pense pas comme moi. Il n'y a pas de compromis possible si on n'a pas dès le début ce genre d'attitude-là. Et dans la pandémie, beaucoup de gens souffrent. Et j'aimerais juste vous présenter en résumé la souffrance que nous expérimentons au sein de cette pandémie. Premièrement, les gens qui sont vaccinés vivent une souffrance. Ils se disent, nous on est vaccinés, on fait tout ce qu'il faut, et puis il semble que tous les efforts sont réduits à néant parce que tout le monde ne se fait pas vacciner. Les gens qui sont vaccinés et immunodépressifs ou supprimés
on ressent de la peur, de l'insécurité, de se retrouver dans un groupe où tout le monde n'est pas vacciné. Et ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'ai entendu dans l'Église. Les gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont seuls, qui vivent des problèmes d'ordre mental, qui vivent des problèmes à cause de la solitude. Est-ce que nous nous mettons dans la peau de ces gens-là? Et j'aimerais vous suggérer que dans la décision qu'on doit prendre en tant qu'Église, nous devons considérer les souffrances de tout le monde. Les souffrances de ceux qui sont vaccinés et qui ont perdu des êtres chers, les souffrances de ceux qui sont seuls, les souffrances d'ordre émotionnel, mental, les souffrances aussi de ceux qui n'acceptent pas les vaccins pour différentes raisons et qui se sentent mis à l'index de la société par une politique du gouvernement qui veut s'appliquer au travers de l'application des passeports. Est-ce que vous vous êtes mis dans la peau de ceux qui ont une conception différente de la vôtre et qui souffrent pour d'autres raisons que vous? Moi, j'aimerais suggérer que si nous ne faisons pas ça, il va falloir remettre la réunion de membres de cet après-midi. Et que nous allons avoir une bonne réunion de membres dans la mesure où nous nous mettons dans la peau des autres et que nous reconnaissons leur souffrance. Et que nous voulons, par la décision que nous prenons, apaiser non seulement mes souffrances, mais aussi les souffrances des autres. Deuxième élément, bien interpréter les Écritures. On cite beaucoup de textes. Et je vais en citer 2 ou 3, et Eduardo va en citer d'autres aussi. On va en citer 2 ou 3. Il y a toute la question de la soumission aux autorités. On dit, il faut qu'on se rebelle contre les autorités, parce que les autorités nous empêchent de nous réunir en tant que chrétiens. Les autorités ne nous empêchent pas de nous réunir en tant que chrétiens parce qu'ils sont contre nous. Les autorités posent des gestes, prennent des décisions d'ordre sanitaire. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec toutes leurs décisions, mais rappelez-vous, quand Paul a écrit ce texte en disant qu'il faut être soumis aux autorités, il ne parlait pas de nos dirigeants démocratiques. Quand la pandémie est arrivée, dans tous nos pays occidentaux, ils ont ouvert les cordons de la bourse pour subvenir aux besoins de plein de gens. Ils ont donné toutes sortes de subventions. Tu sais. J'aimerais vous faire remarquer que les Romains n'auraient jamais fait ça. Et que les Romains, c'était les dictateurs, c'était les envahisseurs, et que les Romains n'étaient pas là pour servir le peuple. Et Paul est en train de dire aux croyants, soyez soumis au gouvernement, et il ne parlait pas de gouvernement démocratique. Et que de vivre sous l'autorité de ces gouvernements-là était loin d'être une partie de plaisir. Alors, il y a d'autres textes bibliques qu'on cite aussi. Il est question, par exemple, des sages-femmes à qui Pharaon a dit vous allez tuer les premiers-nés fils des peuples d'Israël. Quand les fils vont naître, là, les sages-femmes ont désobéi à Pharaon. Mais là, c'est un peu différent, parce que le Pharaon leur demandait de briser une loi de Dieu spécifique. Alors, il y a d'autres textes bibliques qu'on utilise et qu'on se sert. Est-ce qu'on en fait toujours une bonne interprétation? J'aimerais vous suggérer un texte sur lequel on devrait réfléchir. C'est quand Paul revient à Jérusalem et qu'il prend Timothée avec lui. Vous savez qu'est-ce qu'il a demandé à Timothée? Il a dit à Timothée, il va falloir te circoncire. Parce que tu n'es pas circoncis. Et si tu viens avec moi à Jérusalem, le fait que tu ne sois pas circoncis va être un obstacle à la propagation du royaume de Dieu, de l'œuvre qu'on veut faire à Jérusalem. Et Timothée a accepté de se faire circoncire. Moi, si Paul m'avait dit ça, je ne sais pas si j'aurais été d'accord. D'abord, j'aime pas trop les aiguilles, et encore moins les couteaux. Mais jusqu'à quel point ma liberté, mes droits ont préséance sur les intérêts du royaume de Dieu? C'est une question à se poser. Dernier élément, on va finir avec ça, c'est d'accepter le compromis. Un compromis pragmatique. Pas un compromis doctrinal,
mais un compromis pour l'amour de mes frères et sœurs et pour le bien de la propagation du royaume de Dieu. Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme compromis dans mes droits? En fait, mes droits n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme compromis dans mes droits, moi qui suis pro-vaccin par rapport aux autres qui n'ont pas mes mêmes idées? Qu'est-ce que je suis prêt à faire comme compromis, moi qui ne me fais pas vacciner, par rapport aux autres qui sont vaccinés? La question des droits personnels n'est pas une question théologique. La Bible ne nous demande pas de faire des compromis sur la doctrine théologique, mais est-ce que nous sommes prêts à faire des compromis pour l'amour de nos frères et sœurs et pour le bien de la propagation de l'Évangile? Alors je termine avec ça. Je vous avais dit que je pourrais parler une demi-heure là-dessus, mais je termine avec ça. Puis je prie que le Seigneur puisse vraiment nous éclairer. Et que cet après-midi, si on prend une décision cet après-midi, ou si on prend une décision dans une semaine, si on n'est pas prêt cet après-midi, ma prière, c'est que nous puissions prendre la décision et que nous puissions dire, voilà notre décision, il a paru bon à toute l'Église et au Saint-Esprit. Et que cette décision puisse nous permettre de continuer à servir le Seigneur au sein de l'Église de Jésus. Et que les graines de la division ne puissent pas germer, mais qu'on puisse les étouffer par une décision qui soit inspirée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi parce que nous savons que l'Église, à certains moments donnés de son histoire, est confrontée à des situations extrêmement compliquées. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Église que ça arrive d'ailleurs. Nous avons vu la situation potentielle de division qui nous est relatée dans Acte 15. Mais aussi au travers de l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs situations de crise. Seigneur, nous te demandons ton aide. Nous te demandons de nous donner ton esprit. Nous te demandons de faire en sorte que chacun d'entre nous puisse placer le royaume de Dieu en tout premier dans notre vie et dans la décision que nous allons prendre. Seigneur, ne permets pas que nos droits, nos idées, même notre souffrance prennent le devant. Je souffre, mais mon frère et ma sœur souffrent aussi. Seigneur, donne-nous la sagesse qui vient de toi, nous t'en prions, parce que nous voulons que cette Église continue à être un témoin fidèle de l'Évangile. Nous ne voudrions pas que notre nom, l'Église de Jésus, soit une occasion de blasphème de la part de ceux qui nous regardent et qui pourraient se moquer de nous en disant, vous voyez, ils prétendent être unis en Jésus, mais regardez ce qui se passe. Seigneur, donne-nous ta sagesse, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bon repas, et rendez-vous à 2h.